l'épuiser. Je vais essayer de calmer Mimi. Voilà. Je savais pas que je découvre son vrai visage, hein. Enfin, non, c'est une. Je plaisante. Mais, euh, mais c'est vrai que je la connaissais pas comme ça. Vraiment, à cracher comme ça, à miauler comme ça, je pense pas que ça lui fasse du bien parce que je pense elle a pas besoin de ça, la pauvre. Enfin, j'en sais rien. Mais comme elle est un peu fragile, j'ai pas envie que voilà, ça lui fasse quelque chose ou quoi. Enfin, vous allez me trouver peut-être ridicule, mais en même temps, je pouvais pas laisser ce pauvre chat dehors, donc je sais pas. Pardon. Soit je la laisse, soit je la laisse là cette nuit dans le séjour, elle dort avec Iris et voilà. Mais du coup, j'ai peur qu'elle se sente abandonnée. Elle est tout le temps avec moi, donc voilà. Soit je la mets avec moi dans la chambre et au risque qu'elle crache et enfin qu'elle crache et qu'elle grogne et que voilà. Et que du coup ça lui fasse pas du bien, je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Voilà, et en plus il est minuit et quart, donc je peux même pas demander de conseils à... J'ai envoyé un message à une amie, mais je pense pas que... Comme elle l'a dit elle-même, elle s'y connaît pas trop en chat, donc je vais lui demander son avis, mais voilà. Mais je sais pas si elle pourra me répondre. Et puis, et puis bah, sinon j'ai qu'elle qui est là la nuit en fait. Enfin, qui est là, qui je peux envoyer un message la nuit, donc je vais voir. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. euh, Malgré que pour moi ça a été très dur. Et que... Pardon, c'est ma jambe. Là. Et que... Ouais, voilà, pour moi, cette journée a été vraiment assez dure. Et voilà, mais que le fait de voir les animaux, ben, comme ça en cage, pour moi, je supporte pas. Je supporte pas. Je comprends pas comment on peut abandonner un animal. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut abandonner son chien. Euh, vous avez vu la chienne que j'ai vue, que j'ai caressée et tout. C'était une montagne des Pyrénées. Elle a 4 ans. Mais comment on peut enfin, comment on peut l'abandonner? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Alors moi, mon idée, c'est de l'adopter et de la faire pour la faire adopter ensuite, mais qu'au moins elle soit pas enfermée dans une cage, qu'elle soit sortie plusieurs fois par jour et tout. Enfin, que je puisse la sortir, voilà. Même si je prends le fauteuil, même si voilà, elle tire ou quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est encore une idée que j'ai en tête, voilà. Je sais pas, pour l'instant, de toute façon, elle n'est pas dispo, donc je vais voir, et puis je vais demander conseil avant, mais moi, je peux pas, je peux pas, après l'avoir vue, après l'avoir regardé les yeux dans les yeux, je vous dis, c'est vraiment comme un coup de foudre, quoi, c'est que j'ai eu envers elle, que j'ai eu, je peux pas la laisser comme ça, il faut que je la sorte de là, il faut que, parce que j'ai vu comment il traite bien les animaux, mais ils sont quand même. Enfin, j'ai vu avec les chats, il était quand même. Le monsieur, bon, je pense que je sais pas, ils doivent ils ont forcément l'habitude, mais il était, enfin, il était pas, il était pas doux. Il a ouvert la cage et puis voilà, puis moi je les ai caressés, je leur ai fait des petits bisous, voilà. Mais le monsieur, même pas une petite caresse quoi. Enfin, et quand j'ai remarqué qu'il y avait un problème à la patte, enfin, à un moment, un chat qui avait pas trop de poils à une patte, je me suis demandé ce que c'était, je lui ai demandé et bah, il a pris le chat comme si c'était un objet pour regarder sa patte. Et le chat, à un moment, il a miaulé un peu. Enfin, bon, bref, je veux pas faire des histoires, donc je suis pas là pour ça. C'est juste que ben, ça m'a choqué. Même si j'imagine que s'il travaille là, c'est parce qu'il aime les animaux et que il doit, voilà, il s'en occupe forcément bien. Il m'a bien répondu à mes questions, il a été très sympa avec moi et tout. Mais j'ai vraiment eu une mauvaise impression au tout début. Et puis bon, voilà, c'est vraiment, il était très gentil. Mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression que voilà. Après, à un moment, j'ai demandé pour les chiens comment ça se passait, s'ils étaient sortis. Je pense qu'ils ont dû me prendre vraiment pour une chiante, pardon du mot, mais
que je les embêtais, quoi. Mais j'aurais posé plein de questions parce que je voulais vraiment savoir comment ils étaient, comment on s'en occupait, comment ils étaient, enfin voilà. Et donc ils sont sortis, les chiens, ils sont sortis qu'une fois. Ils sont sortis le matin et c'est tout. Et bon, après, ils sont dans des box et tout, mais donc, enfin, je veux dire, ils ont un peu d'espace, mais un peu d'espace, c'est pas comme si, enfin, c'est pas comme si quelqu'un, comment dire, les chats, par exemple, les chats, la chatière que je vous ai montré, c'est pas comme si là ils sont ok, ils sont au chaud, ils sont bien, ils ont à manger, ils ont de l'eau, ils ont à boire, ils ont voilà, ils ont ils, ils ont ils ont tout ce qu'il faut. Mais comment dire, c'est pas comme si ils étaient dans une famille en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est comme si moi je mettais Iris et Mimi dans une chambre, enfin dans une pièce, et que genre je venais une fois, deux fois par jour leur donner à manger, et puis que bah, le reste du temps elles étaient là comme ça euh, dans la chambre, enfin dans la pièce, à être toutes seules, à attendre, à attendre, à attendre, à attendre sans affection, sans avoir de câlin, sans avoir ou alors très peu, que je vienne genre une fois, deux fois, trois fois dans la journée, leur faire un petit câlin et puis c'est tout. Je, en gros, ça serait, en gros, c'est un peu ça l'image, enfin, c'est un peu ça que, que vivent ces chats finalement, parce ils sont pas dans une famille affectueuse, ils sont pas Mimi elle est tout le temps collée à moi, elle est tout le temps avec moi. Quand je l'ai pas dans les bras, si elle vient vers moi, elle met ses petites pattes sur mes jambes. Ça veut dire qu'elle veut que je la prenne, je la prends, je lui fais un câlin, puis je la repose et puis enfin, je veux dire ces chats, ils ont pas ça, ils ont pas ça, ils sont caressés des fois, à des moments où ils veulent pas forcément être caressés. Par exemple, là, moi, quand je suis rentrée, il y avait une chatte. Elle était cachée dans un. Ils ont quand même des trucs pour se mettre dedans ou vous savez, des tapis, des arbres à chat. Bon, elle était cachée dans un truc. Elle avait peut-être pas envie que je la caresse à ce moment-là. Donc finalement, bah, à ce moment-là, elle avait peut-être pas envie, mais à d'autres moments, elle aurait peut-être envie d'être caressée, d'être chouchoutée. Et, et du coup, bah, c'est quand nous, les humains, on veut finalement. C'est quand ceux qui s'occupent de la SPA, là, veulent. Ils vont voir les animaux, on va voir comment ça va peut-être. Je sais pas comment ça se passe. Après, je dis ça, mais je sais pas comment ça se passe. Mais... Et puis la nuit, ils sont tout seuls. Mimi, la nuit, elle dort avec moi. Là, ces chats, ils sont tout seuls. Enfin, la nuit, je suppose qu'ils sont tout seuls. C'est... Je, 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 je sais pas. Je comprends pas. Enfin, j'arrive pas à, voilà, j'arrive pas à comprendre comment on peut abandonner des animaux. Comment, après 4 ans, on peut abandonner un animal, un chat, un chien. Enfin, voilà. Je comprends que des fois, pour des portées de chatons, on puisse être à court, enfin on puisse se retrouver comme ça sans, sans, sans y être préparé à avoir une portée de chaton, d'accord? Dans ce cas-là, on attend qu'ils soient sevrés et puis on les fait adopter. La SPA, pour moi, ça doit rester... vous, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi je dis ça, et je m'explique peut-être mal parce que aussi je suis super fatiguée, mais pour moi, ça doit rester... La SPA doit rester la dernière des solutions pour un animal. Ça doit rester on doit essayer tout avant, on doit tout essayer avant, on doit essayer les associations, les familles d'accueil, de les faire adopter. Alors déjà, on met des annonces pour être... Ou alors moi, enfin, soit on met des annonces, mais plutôt on demande dans l'entourage, euh, dans l'entourage familial, amis, proches, des connaissances. Si quelqu'un veut pas un chat, si quelqu'un connaîtrait pas quelqu'un qui aime les animaux, qui voudrait pas un chat, ensuite s'il n'y a pas, et ben au pire on met une annonce, mais sur internet ou ou à la boulangerie ou voilà. Mais ça c'est pas très fiable parce qu'il faut ou alors il faut exiger ou voilà d'avoir des nouvelles et d'être sûr que le chat il sera bien traité. Donc ça encore moi je ferais pas ça avec j'aurais pas fait ça avec Bouli et Acrobat. Enfin voilà, moi je voulais être sûre qu'il soit bien. Donc l'autre solution, c'est de faire appel à une association euh,
voilà, comment dire, euh, qui font une famille d'accueil, voilà, où il y a des familles d'accueil et les chats sont en famille d'accueil jusqu'à ce qu'ils soient adoptés, jusqu'à ce qu'ils trouvent donc, des personnes qui veulent les adopter et là il y a un suivi, l'association fait un suivi. Donc ça c'est la meilleure des solutions. Et si vraiment vous trouvez pas d'association, mais perso moi j'ai pas eu de mal à trouver. Bon, en même temps, moi j'ai une page Facebook, j'ai beaucoup de monde qui me suit et j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui aiment les animaux comme moi, qui me suivent et qui ont pu m'aider et voilà, qui ont pu trouver des solutions et voilà, j'ai eu énormément de chance que Bully et Acrobat euh, aient trouvé une famille d'accueil qui les a carrément adoptés parce qu'elle les a trouvés trop craquants. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Mais après, voilà, euh, il y a d'autres solutions que la SPA qui existent. Et la SPA, pour moi, c'est vraiment, ça doit vraiment être transitoire. Pour moi, la SPA, ça doit être vraiment, les animaux, ils devraient pas rester plus de 2 3 jours là. Ça devrait vraiment être un truc. Et malheureusement, bah, il y en a, ils sont là depuis. Il y avait le chat noir, là, il était là depuis mi-décembre. Alors, c'est énorme pour moi. Ça fait un mois qu'il est là. Vous imaginez? Et bref. Du coup, je sais pas si je vous ai dit, le chat tigré, non pas tigré, roux, il est parti au moment où j'allais aller demander pour l'adopter. Je pensais l'adopter et être un peu genre famille d'accueil et trouver quelqu'un pour l'adopter ensuite. Mais, euh, mais voilà, il faut vraiment que je me renseigne parce que moi je veux faire famille d'accueil, je veux essayer de trouver des solutions pour les chats, pour les chiens, parce que voilà. Et bref, voilà. Bon, et ben je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, ben voilà, je vais essayer de trouver des solutions pour cette minette que j'ai trouvée là. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.